Bonjour, bonsoir, très chers et frères camerounaises, camerounais. Faites-moi savoir très clairement si vous m'écoutez, si le volume est bon. Faites-moi savoir si vous m'écoutez, si le volume est bon. Je vais un peu gérer le micro, peut-être à ce niveau. C'est mieux, je sais pas. On va voir. On va voir si à ce niveau le volume est de meilleure qualité. Faites-le moi savoir. Faites-moi savoir si le volume est bon. Le temps que je partage cette vidéo dans un ou deux groupes, nous allons parler euh, de notre rôle, nous, peuple camerounais, après que le président élu Issa Tchoma Bakari ait fait sa part. Le président élu Issa Tchoma Bakari, en effet, a fait sa part. Donc, il a porté plainte au régime de Yaoundé. Voilà, ça c'est très clair. Dans un tribunal en France, deux plaintes ont été déposées. C'est ensemble que nous verrons cette vidéo. Je vous invite donc à me faire savoir si le volume est bon. Faites-le moi savoir. Le temps que je partage dans un ou deux groupes de la résistance, c'est ensemble que nous réalisons la vidéo. Faites-moi savoir si vous m'écoutez. Faites-le moi savoir en commentaire. Faites-le moi savoir en commentaire, s'il vous plaît. Ça va aller très vite, il se fait tard, c'est clair. Mais nous allons être rapides dans ce que nous avons à dire. Je vous serai donc reconnaissant de me tenir informé en commentaire. Par exemple, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Si vous m'écoutez, alors c'est excellent. Laissez-moi donc la possibilité de partager dans un ou deux groupes, le temps également de chercher personnellement à écouter la vidéo à travers Facebook également. Si le volume est bon, si le volume est bon, alors nous pouvons déclencher, nous allons pouvoir lancer les hostilités. Donc le temps que je fasse un ou deux tours de partage dans un ou deux groupes, et nous allons nous engager, nous allons lancer les hostilités. Donc partagez également de votre côté, faites-moi savoir si vous êtes bon, partagez dans les groupes, partagez un peu partout dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp et partout. Je vous invite à bien vouloir partager. C'est ensemble que nous réalisons, comme je disais tantôt, cette vidéo. C'est toujours ensemble que nous le faisons. Le message à passer est important naturellement. Allez, donc en commentaire, j'aimerais avoir un signe. Faites-moi savoir, faites-moi signe en commentaire. Faites-moi signe en commentaire, s'il vous plaît. Je vous invite à me faire signe dans les commentaires. Je vais pouvoir vous lire et améliorer s'il y a quelque chose à améliorer, particulièrement au niveau du son, du volume. Je ne sais pas si c'est bien. Ce que moi je reçois ici, sur le plan personnel, mes écouteurs me laissent l'impression que le volume est plutôt bon. Mes écouteurs me laissent l'impression que le volume est plutôt bon. Donc, j'ai plutôt l'impression, selon mes écouteurs, que le volume est bon. Nous allons donc lancer, nous allons donc démarrer les hostilités. Voilà, donc, voilà. Le volume est plutôt bon. On va donc passer aux choses sérieuses. Donc, très chers sœurs et frères africains,
Très chers sœurs et frères camerounais, le thème de cette vidéo, le thème principal de cette vidéo est la plainte, plutôt les plaintes déposées par le président élu déjà. Le président élu du Cameroun depuis le 12 octobre 2025, son Excellence Issa Chirban Bakari, dans les tribunaux français, une plainte contre le régime tyrannique bien qui usurpe le pouvoir depuis le 12 octobre 2025 et fait usage d'une violence inouïe, d'une barbarie inouïe afin de se maintenir au pouvoir par la violence, par la force. Donc, nous allons donc essayer, euh, nous allons essayer déjà de faire comprendre aux uns et aux autres la raison pour laquelle euh, cette initiative du président élu Issa Chirouma Bakari est excellente. Et savez-vous, très chers sœurs et frères, quand même le plus important en réalité, c'est en fin de compte de faire comprendre aux uns et aux autres que il ne suffit pas d'attendre que le président élu Issa Chirouma Bakari fasse sa part. Lui, il a fait sa part et il continue de faire sa part. Il importe que nous, peuple camerounais, fassions notre part. Ça, c'est même l'essentiel. Cher pensée, l'éternel Dieu, notre Créateur, nous a envoyé le président élu, Issa Chiroma Bakari, qui ne nous a pas trahis. Alors nous, maintenant, la question c'est, que faisons-nous? Est-ce que nous faisons notre part? Est-ce que nous faisons notre part? Certains ont vite fait de dire, ceux-là, des corps comme Tourien, au lieu plutôt de des véritables corps camerounoriens, ont plutôt vite fait de dire non, le président élu Issa Chiroma Bakari aurait pris la clé des champs, il se serait évadé, il n'aurait pas fait preuve d'autant de courage que l'ancien président élu Maurice Kamto, le professeur agrégé Maurice Kamto. Ce qui est totalement déplorable. Aujourd'hui, à travers les plaintes déposées par le président élu Issa Chiroma Bakari en France contre le régime despotique diabolique bien, pour ceux qui en doutaient encore, j'espère que même les corps cantoriens, au lieu des corps cantoriens, donc des corps cantoriens les plus convaincus, ont pu comprendre que le président élu Issa Chiroma Bakari, depuis son exil, travaille. Il travaille pour un Cameroun nouveau. Il travaille afin de contribuer modestement également à l'accomplissement de la volonté de Dieu aussi, de Allah, de l'éternel Dieu, notre Créateur au Cameroun. Il travaille, il fait sa part. Alors, nous, le peuple, est-ce que nous faisons notre part? Parce qu'il faut qu'on soit très clair déjà avec le peuple camerounais. Très cher peuple camerounais, le président élu Issa Chiroma Bakari n'est qu'un être, lui n'est qu'un homme. Il peut faire tout ce qu'il veut. Lui, nous l'avons plébiscité. Nous l'avons voté massivement le 12 octobre 2025. C'est lui, le président élu du Cameroun. C'est lui que nous avons choisi le 12 octobre 2025. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut déposer toutes les plaintes. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il faut que ce soit très clair. Les partenaires du président élu Issa Chiroma Bakari, ces contacts, ces relations ne peuvent agir en notre faveur que si nous, le peuple, démontrons notre soif du changement. Avons-nous soif du changement? Et lorsqu'on a soif du changement, on ne reste pas à la maison à attendre que ce soit un seul individu qui sauve 30 millions de personnes. Lorsqu'on a soif du changement, il faut le dire très clairement, lorsqu'on a soif du changement, on ne reste pas à la maison en attendant qu'un seul individu sauve 30 millions de personnes. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Comme je le disais tantôt, la soif du changement nous oblige à défendre notre vote. Et le vote se défend ensemble. Dans une tyrannie,
Et je le disais tantôt, une tyrannie, la tyrannie, bien, c'est comme l'enfer. En enfer, les gens, on ne peut pas se plaindre d'avoir été mordu par Satan. Ça, j'ai eu à lui dire très clairement. Ça, c'était pour répondre à ceux qui disaient, euh, que l'ancien président élu avait été euh, victime d'injustice, ce qui est une réalité, au Conseil constitutionnel le 5 août 2025, ce qui est une réalité. Mais il le disait dans le cadre de justifier le fait que l'ancien président élu, le président Maurice Kamto, le professeur régime Maurice Kamto, ait plutôt choisi de garder le silence et n'ait pas apporté son soutien à notre candidat. N'est plus rien fait dans ce sens-là, mais a apporté son soutien, pas son soutien, par exemple, au président élu Sachikou Bakari. Il parlait de l'injustice dont il a été victime. Il voulait simplement faire comprendre que c'est normal qu'il n'y ait pas eu justement de plan B parce qu'il était convaincu qu'il allait être candidat. Donc ma réponse était la suivante. Lorsqu'on est dans une tyrannie, la tyrannie, bien c'est comme l'enfer. On peut être en enfer et se plaindre d'avoir été mordu par Satan. Ça veut dire que nous, le peuple, nous attendions à ce qu'il y ait un plan B ou un plan C et nous, en fin de compte, un plan Z. Sachant que, quoi qu'il en soit, le régime diabolique, satanique, bien, devait mettre tout en œuvre afin que la candidature du président professeur agrégé Maurice Kamto ne soit pas effective pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il n'y avait malheureusement pas de plan B, ni de plan D, ni de plan Z. Et ça, on doit avoir l'honnêteté de le dire. Donc, très cher Camerounais, il faut le dire très clairement, le président élu Issa Chiroma Bakari vient de poser un acte salutaire. C'est important. C'est des actes importants. Il a déposé une plainte contre le régime tyrannique bien dans les tribunaux français. Et que le régime tyrannique bien sache que ça va être compliqué pour ses membres. Pour ces gens-là qui tuent les Camerounais sans vergogne. Parce que ces Camerounais-là, simplement, ont revendiqué à juste titre la vérité des urnes. Le changement par les urnes. Le régime tyrannique bien tue, massacre les Camerounais. Il a assassiné de nombreux Camerounais. Ils sont nombreux les martyrs camerounais assassinés par le régime tyrannique bien. Depuis que dis-je, depuis octobre 2025, parmi lesquels le président Anissa Ekane. Ils sont nombreux ces martyrs. Mais nous, le peuple, nous devons agir. Nous ne devons pas laisser l'avenir, le destin de notre pays uniquement entre les mains d'une personne, d'un individu, sous prétexte que nous l'avons plébiscité, nous l'avons élu. Le rôle du président élu n'est pas de tout faire à notre place. Le premier rôle du président élu, l'importance du président élu est déjà de rendre illégitime ceux qui dirigent notre pays depuis 1992. Donc, l'existence du président élu, l'existence de son excellence Issa Chiroma Bakari, président élu du Cameroun, rend illégitime le gouvernement Biya. Cela rend illégitime Paul Biya qui dirige le Cameroun. Biabi Paul Barthélémy qui dirige le Cameroun depuis octobre, que dis-je, depuis 1982, novembre 1982. Et le président élu ne nous a pas trahis, il a reconnu sa victoire, il a démontré sa victoire. Et aujourd'hui, il dépose plainte contre ceux qui, en France, là où justement, ceux qui ont volé sa victoire prennent leur pouvoir. Il leur dépose plainte. Peuple camerounais, le président élu, je le redis ici, son excellence Issa Chiroma Bakari, ce papa n'était pas obligé, il n'était pas obligé, reconnaissons-le. Ayons l'honnêteté. Parmi nous, Camerounais et Camerounais,
nombreux parmi nous sont des chrétiens, d'ailleurs. Un chrétien doit pouvoir faire preuve d'honnêteté, de vérité. Si tu es un chrétien et que l'honnêteté et la vérité ne font pas partie euh, euh, de ta réalité, de tes habitudes, alors tu n'es pas un chrétien. Et si tu es un chrétien, alors tu dois reconnaître ceci. Pas Chiroma. Le président élu Issa Chiroma Bakary n'était pas, qui est en exil aujourd'hui, parce qu'il a démontré au Cameroun le 12 août avoir été voté, plébiscité, élu par nous les Camerounais, il n'était pas obligé d'accepter cette position de président élu pour se retrouver en exil. Parti d'un poste de ministre, reconnaissons-le. Que toutes les Camerounaises et Camerounais reconnaissent. Vous savez quoi? Si tu es un chrétien, ça je le dis, si tu es un chrétien, alors tu dois pouvoir dire la vérité. Tu ne peux pas dire être chrétien et tu ne peux pas dire la vérité. Tu ne peux pas accepter ce qui est vrai. Indépendamment de ce que tu penses de monsieur le président élu Issa Chiroma Bakary, mais tu ne peux pas être chrétien et tu ne reconnais pas que ce papa-là est un repenti. Un repenti. Et en m'adressant aux chrétiens particulièrement, moi du coup chrétien, en m'adressant aux chrétiens, je leur dis ceci. Même sur la croix, Jésus-Christ, il a pris avec lui le bandit repenti. Il a pris avec lui le bandit repenti sur la croix pour partir avec lui au paradis. Jésus-Christ a pris avec lui le bandit repenti sur la croix pour partir avec lui au paradis. Quel était le point fort de ce bandit? C'était déjà le sens néanmoins de la justice, l'humilité. Sans la justice, l'humilité, le manque d'orgueil. Ce bandit sur la croix reconnaît que non, vraiment, lui-même il mérite d'être sur la croix, mais Jésus-Christ n'a rien fait. Jésus-Christ ne mérite pas d'être sur la croix avec lui. Le bandit sur la croix là reconnaît ça. Il s'est repenti. Et vraiment, il a eu, comment dire, sa grâce. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'était son moment. C'est un bandit qui a fait pleurer les gens. Il a volé les gens pendant de son vivant. Mais à la fin, ce bandit sur la croix démontre qu'en réalité, il ne volait pas par méchanceté. Il volait par famine. Mais que cela n'empêchait pas qu'il soit un homme en fait juste. La famine l'avait rendu voleur, mais il avait gardé néanmoins un cœur juste. Il voit quelqu'un sur la croix avec lui. Il dit, ben, lui, au moins, il est un assassin, il est un criminel, il est un voleur. Jésus-Christ vient faire quoi sur la croix avec lui? Est-ce que c'est sérieux? C'est ainsi que Jésus-Christ lui dit, ce soir tu seras au paradis avec moi. Moi-même, j'aurais bien aimé être à la place de ce bandit sur la croix. Hein? Vous voyez, il y a eu de la repentance. Jésus-Christ lui a pardonné. Alors qui suis-je, moi, du coup, Christian, pour ne pas accorder le pardon à une personne qui est venue demander pardon? Qui suis-je, moi, Joe Christian, simple créature de chez possible? Le président élu, Issa Chiroma Bakary, a demandé pardon au Camerounais. Qui suis-je pour ne pas lui accorder le pardon? Qui suis-je? Et je dis là ceci, si tu es chrétien, alors il y a des choses que tu dois reconnaître. Pas Chiro a demandé pardon au Camerounais et Camerounais. Le président élu Chiroma, Issa Chiroma Bakary, a quitté, ça c'est un sacrifice incroyable, il a quitté un poste de ministre pour se retrouver actuellement en exil. Il travaille pour nous, pour le peuple camerounais, il n'était pas obligé. À son âge, il pouvait dire, bon, il laisse ces choses-là, il reconnaît lui la victoire du
vieux tyran bien, et puis il termine sa vie calmement, tranquillement là, ministre toujours. Reconnaissons-lui cela. Commençons par la reconnaissance cela au président. Lui, donc, ce que mes soeurs et frères, corps, ces camarades même de lutte font, ça me fait très mal. Pas Chiroma s'est sacrifié. C'est un repenti. Et que je vous le dise très clairement, il est plus facile à un repenti d'accéder au paradis. Vous avez vu le manche de la croix avec Jésus-Christ. Que pour quelqu'un qui, à un moment donné, s'est cru carrément est devenu tellement orgueilleux qu'il s'est cru avoir, je ne sais pas quoi, être même la norme de Dieu opposé. Mais tout ce qu'on obtient n'est que grâce. Chacun. Nous avons tout ce que nous obtenons, chacun dans la vie, c'est la grâce de Dieu opposé. Mais il faut avoir l'humilité. Ayons l'humilité. Que certains, il y a un problème, je suis désolé de dire, être incapable d'accorder le parent véritable au président élu, c'est Chiroma Bakary. Le détester, être des corps comme tout rien. Détester le président élu, c'est Chiroma Bakary parce qu'à l'époque, il avait peut-être été du mauvais côté. Mais soyons sérieux. Qui parmi nous est parfait? Qui parmi nous, êtres humains, qui est parfait? Moi, je vais vous ai pris l'exemple du bandit sur la croix. Voilà un bandit qui, au dernier moment, a démontré que dans son cœur, dans sa nature, il n'était pas un méchant. Il volait par famine. Ce n'était pas qu'il volait pour faire le mal. Il volait parce qu'il voulait manger. Jésus-Christ l'a amené au paradis, mais c'est un homme juste. Mais que reprochez-vous donc au président et lui, c'est Chiroma Bakary? Moi, je m'adresse là au corps Kamtourien et non les corps Camerounien. Voilà un papa qui se sacrifie, ça veut dire il quitte un poste de ministre pour l'exil. Pour nous, les Camerounais, on est incapable de le porter. Voilà qu'il confirme maintenant, à travers cette plainte contre le régime tyrannique, le régime diabolique, satanique, bien. À travers cette plainte, il confirme qu'il bosse jour et nuit pour nous, le peuple camerounais. Alors, qu'est-ce que les corps peuvent encore dire? Quand je parle des corps, je parle des Camerounais et non des Camerounais. Vraiment, j'aurais aimé que le président Kamto, ancien président élu du Cameroun, recadre les corps, les Kamtourés, qu'il leur demande de ne plus faire usage de son nom pour diviser la résistance, pour s'attaquer au président élu du Cameroun. Parce qu'il faut se le dire très clairement, le président Issa Chiroma Bakary, quoi qu'on le dise, quoi qu'on le veuille, il a remporté, il a gagné clairement l'élection présidentielle d'octobre 2025. Certes, il a profité grandement du travail titanesque, pharaonique accompli par l'ancien président élu Maurice Kamto, le professeur agrégé Maurice Kamto, d'octobre 2018 à octobre 2025. Mais il faut le dire très clairement, il a fait usage également de ses grandes capacités. Si le président élu Issa Chiroma Bakary n'était pas un homme d'une grande humilité, n'avait pas cette capacité à demander pardon, et aujourd'hui on le voit, il agit dans ce sens. Mais ça n'aurait pas été le cas. Certains auraient souhaité que non, il ne s'exile pas, qu'il reste mourir. Mais je vais rappeler ceci à cela. Même Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Chiopossi, même dans la Bible, il est dit, et ça c'est la vérité historique, Jésus-Christ, ses parents, Joseph, Marie, Dieu s'exilait pour protéger sa vie, même afin qu'il naisse. Même afin qu'il naisse. Même afin que Jésus-Christ puisse naître, ses parents, Dieu s'exilait, Dieu fuit. Je parle là du fils unique de Chiopossi. Ses parents, imaginez-vous, Chiopossi a décidé
d'envoyer son propre fils, son fils unique sur cette terre, pour nous sauver tous. Il décide d'envoyer son fils unique sur cette terre. Mais sur cette terre, il cache même son fils. Il fait en sorte que les parents de son fils unique, de son fils, pourquoi il dit son fils, il faut préciser son fils unique. Il fait en sorte que ses parents, les parents de son fils s'exilent. On parle là du fils unique de Chioc aussi. Oui, il faut le dire. Issa, dans l'islam, en arabe, signifie d'ailleurs Jésus. Donc Issa Chimo Bakari. Issa, le pronom de Issa, du président élu Issa Chimo Bakari, son pronom Issa signifie en l'état en arabe Jésus. J'ai même Jésus-Christ, ses parents ont dû s'exiler pour protéger sa vie, même pour qu'il naisse. Ils ont dû même s'exiler aussi pour protéger sa vie. Donc même notre créateur, Chioposi, celui qui reçoit tous les hommes, Allah, lui-même, il fait usage de ces méthodes-là. Il fait usage de ces méthodes-là pour accomplir sa volonté. Parce que sur cette terre, effectivement, il y en a qui sont possédés par d'autres entités. Il y en a qui sont possédés par Lucifer, pas des démons. Et puis, chacun connaît l'histoire des anges déchus. Devenus, voilà, les anges déchus, vraiment, qui sont vraiment pas différents de Lucifer. Donc, qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon au président Issa Chimo Bakari? Si Jésus-Christ, le fils unique de Chioposi, lui-même a accordé le pardon à un bandit sur la croix, alors nous autres, qui sommes-nous? Mais quand que je le dise, nous ne prenons pas la tête. Nous ne serons pas orgueilleux. Ne serons pas orgueilleux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lucifer, le gros problème de Lucifer, c'est une calamité. Son problème principal a été l'orgueil excessif. Lucifer a même voulu être comme, il a envié la place de son créateur, de notre créateur, l'éternel Dieu, notre créateur Chioposi. Il a voulu être comme Chioposi. L'orgueil, il s'est pris la tête. Il s'est pris la tête. Voilà une créature de Chioposi qui a pensé à un moment donné que vraiment, elle est même l'égale de Chioposi, elle mérite les mêmes honneurs que Chioposi. Mais on est où là? Donc qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire que bon, ok, pas Chiro, le président Eric Chiro m'avait demandé pardon, on n'accepte pas ça. Qui sommes-nous pour ne pas accepter son pardon? Aujourd'hui, on voit comment il travaille. Est-ce qu'il ne travaille pas pour nous? Chioposi l'a porté. S'il avait pété la moi, en tout cas, moi, j'aurais fait une dépression hein, après le 5 août 2025. Mais heureusement que Chioposi nous l'a envoyé. Le président élu Issa Chimo Bakari fait preuve d'une caractéristique que moi j'aime, exceptionnelle. Et je pense que pour cela, pour cette caractéristique-là, Chioposi, c'est une caractéristique que Chioposi aime. C'est une caractéristique que pour les chrétiens, Jésus-Christ, le fils unique de Chioposi, aime. Il fait preuve d'une grande humilité. Il s'est repenti et il fait sa part. Il n'était pas obligé. Il aurait pu jongler pour rester toujours avec les gens de bien. Il a reçu toutes sortes de propositions pour qu'il laisse son affaire de président élu là. Maintenant, les gens disent que non, il a fui. Non. Je viens de vous prendre l'exemple que même dans la Bible, même Jésus-Christ, ses parents ont dû s'exiler, ont dû fuir pour que lui-même il ne soit même pas assassiné avant sa naissance.
ou à sa naissance. Pourquoi ils ne sont pas assassinés à sa naissance? Vous nous parlez de quoi? Mais regardons nous seulement pour les histoires de la Bible. Même Moïse, nous nous sait comment Moïse, quand le pharaon et Jean avaient décidé de faire tuer tous les bébés hébreux, on sait tous comment Moïse a été sauvé, comment sa maman jongle, le met dans une corbeille et tout, et le balance sur le fleuve, afin qu'il soit sauvé. Vous voulez dire quoi? Donc, si, même si les gens qui l'utilisent depuis la nuit des temps, même dans la Bible, les gens que Chiapossi a souvent utilisés, il les a souvent cachés de cette façon-là. Quelqu'un vient me raconter que non. Le prison et lui, c'est s'est exilé, c'est la lâcheté. Il ne travaille pas pour le peuple. Donc il devait rester au Cameroun, mourir. Et ça devait changer quoi concrètement, immédiatement? Il y en a déjà qui sont décédés. Pourquoi fallait-il que, bon, le martyr Anissé Kané, le président Anissé Kané a été assassiné? Vous vouliez aussi que le président élu Issa Chiroma soit assassiné pour. Ça devait nous amener quoi? Vous dites que non, le président Kamto était resté au Cameroun. Il n'était pas lâche. Mais attendez, le président Kamto a posé des actes qui n'étaient pas prévus par le régime. On oppose, dans une lutte pour la libération d'un pays, dans un combat pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi. De manière générale, stratégiquement, on n'oppose pas les mêmes actes deux fois. Pour preuve, le président élu, l'ancien président élu, Maurice Kamto, le procès de Maurice Kamto, quelque part, il pensait que le procès. Les Camerounais pensaient que le procès au Conseil constitutionnel pour la candidature, devait être retransmis en direct à la télévision. Ce ne fut pas le cas. Le régime tyrannique RDPC, le régime satanique diabolique RDPC ne pouvait plus tomber dans le même piège de 2018 où il avait retransmis le procès au Conseil constitutionnel. On ne commet pas la même erreur de voix. Si le président élu, Issa Chiroma Bakary, n'avait pas compris dès la base qu'il fallait voter à Gaurako pour la faciliter même le cas échéant de s'exiler, c'est qu'il aurait été assassiné actuellement. C'est qu'actuellement, là, déjà, on ne devait plus parler de lui comme on ne devait pas de lui au passé. Mais là, il est là, il travaille. Il continue de travailler pour nous autres, le peuple camerounais. Nous devons le remercier. Président élu Issa Chiroma Bakary, moi je vous remercie. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Pour nous, Camerounais, que Chiapossi, que Allah, que l'éternel Dieu notre Créateur, que Jésus-Christ, le Fils unique de Chiapossi, de l'éternel Dieu notre Créateur, guide vos pas. Il guide vos pas sur sa voie, la voie droite. Qu'il guide vos pas dans cette mission difficile, compliquée. Qu'il guide vos pas afin que vous puissiez contribuer à l'accomplissement de sa volonté, de sa parole dans notre pays, le Cameroun. Je vais terminer cette vidéo en m'adressant à mes soeurs et frères, à certaines soeurs et frères Sawa et même Bouloubeti. Aujourd'hui, depuis quelques jours, on a noté les comportements de certaines soeurs et frères Sawa au Cameroun. Un comportement encouragé par le régime ethno-fasciste, le régime satanique, diabolique bien. On note que
certains, parce qu'il faut le dire très clairement, il y a une minorité de Sawa qui adopte ce comportement, une minorité parmi les Sawa, je présume une minorité parmi les Sawa qui adopte ce comportement. Certains parmi adoptent le comportement xénophobe de nos sœurs et frères sud-africaines, nos sœurs et frères sud-africains. On a bien vu la xénophobie dont font preuve nos sœurs et frères sud-africains envers nous, les Africains et Africains. C'est triste de noter que une minorité parmi les Sawa du Congo, il y a une minorité qui fait preuve de xénophobie, de grande xénophobie envers d'autres Camerounais, en particulier les Bamileke. Moi, je m'interroge que nos sœurs et frères, que cette minorité parmi les Sawa viennent dire aux Bamileke, si un jour un Bamileke a volé le terrain d'une personne, qu'il vienne nous dire cela. Il faut qu'ils comprennent ceci. De vivre ensemble, nous avons l'obligation. C'est une obligation. J'ai suivi récemment la vidéo d'un frère camerounais qui disait un truc très important. Il faut le souligner, je vais le souligner dans cette vidéo. J'ai oublié le nom du frère, qui m'excuse pour cela. Donc le frère disait un truc très important. Il disait, nous sentions à l'époque notre territoire, ce territoire d'Afrique centrale, qui était baptisé Cameroun, même si Cameroun signifie crevette en 1884, chacun vivait de son côté. Mais les rois Sawa sont partis signer des traités avec des Allemands. Et voilà que nous sommes devenus Cameroun. Voilà. C'est avec les rois Sawa que les Allemands avaient signé les traités. Nous autres, les autres du Cameroun, Bamileke, Tupuri et autres, nous on avait, et même Boulouon, ce sont les rois Sawa qui sont partis signer les trucs pour qu'on se retrouve dans cette affaire à l'époque. Mais maintenant, nous sommes devenus finalement un pays. D'où vient-il que une minorité parmi les Sawa viennent dénoncer aujourd'hui la présence à Douala de Bamileke? Ils sont comme sérieux. Les Bamileke n'ont volé personne à Douala. Mais quand que les Sawa viennent me dire, cette minorité de frères Sawa, qui viennent me dire qui est-ce que le Bamileke a volé? Qui viennent me dire si eux, Camerounais comme les Bamileke, on leur a empêché d'aller ouvrir des commerces à Bafoussam ou ailleurs à l'ouest du Cameroun? Si on leur a empêché d'aller acheter des terrains à Bafoussam ou ailleurs à l'ouest du Cameroun, et les questions que je pose à mes soeurs et frères Sawa, je les pose également à mes soeurs et frères Boulou Betty ou Mameka. J'ai été molesté à une époque à Ebrova. J'avais quel âge? J'étais 11 ans, 12 ans à Ebrova. Pour quelle raison? Parce que Bamileke, 1992, une année de Brest, les Bamileke furent molestés à Ebrova. Oui, juste après l'élection, à cause de l'élection présidentielle de 1992. Ils chantaient à l'époque à Ebrova, être Bami, c'est un péché. Nos soeurs et frères Bourg d'Ebrova, même de Saint-Mélima et autres, avaient décidé d'agresser tous les Bamileke. Et même d'autres peuples aussi étaient agressés, mais seulement la cible prioritaire, c'était les Bamileke. Mais je précise toujours que ma famille fut sauvée à l'époque par un bout, un certain Vendon également, qui informait du fait que notre famille devait faire l'objet d'une agression due à notre appartenance ethnique Bamileke.
c'était très vite rendu chez nous pour vendre la mèche afin que nous puissions nous évader avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Alors sinon, au lieu que moi, j'ai été simplement agressé, de quelque part, et voilà, toute ma famille aurait fait l'objet de cette agression, d'une agression grave. Il y a des gens, il y a des familles qui avaient quasiment tout perdu, pauvre. Il y avait une boulangerie qu'on appelait la boulangerie Ngessi à l'époque, qui avait dû fermer par la suite, qui n'avait plus rouvert. Il y a des commerces comme qui n'avaient plus rouvert. Je me souviens, il y avait des taximens, des vendeuses de beignets, il y avait Mamie Louf qui posait une 504 après ces conneries de l'huile morte où les gamins qui étaient attaqués, mais elle n'avait plus rouvert sa voiture, sa 504 avait été cassée. Ben, j'avais vu des choses atroces. Pourquoi tant de haine envers les frères humains, les soeurs et frères humains? Nous sommes tous humains. Quelle est la différence très chère, c'est pour chaque islam? J'aimerais ça à cette minorité de savoir, cette minorité parmi les savoir parce que c'est des faux savoirs. Ce ne sont pas les dignes savoirs tels que le martyr, le président Anissé Canet ou même la sœur Anissé Canet. Il y a de vrais savoirs camerounais. Mais il y en a également de faux. Tout comme il y a de vrais bourreaux, Betty et Cam, mais il y en a également de faux. Moi, je pense à mon frère Vondo, le bourreau, mon frère Bourreau Vondo, qui a sauvé la vie à toute une famille, à ma famille. Parce que dans la réalité, dans ma vie, moi, je Christian, plusieurs fois dans ma vie, j'ai été sauvé. J'ai eu la vie sauvée grâce à des frères Bourreau, Betty et Cam. Mais moi, je veux poser cette question, très chers soeurs et frères, que ce soit Sawa, Boulou, Betty et Kam, le Bamileke, il est venu à voler qui? Il faut me dire très clairement, est-ce que le Bamileke est venu voler le terrain d'une personne quelque part? Est-ce que le Bamileke est venu voler? Il faut qu'on soit très clair. Est-ce que le Bamileke a empêché une personne d'acheter à Bafoussam, à l'ouest? Est-ce que le Bamileke a volé une personne? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je vais mettre donc un thème à cette vidéo. Je pense que les points essentiels ont été touchés. Ce qui était important dans cette vidéo, c'était de faire comprendre, que le président élu Chiroma Bakary travaille pour nous, le peuple camerounais, et que nous devons lui apporter tout ce soutien. Et au-delà du soutien que nous devons tous apporter au président élu Issa Chiroma Bakary, nous devons prendre en compte le fait que c'est à nous le peuple, d'imposer notre choix. Nous devons imposer notre choix. Nous avons plébiscité le président Issa Chiroma Bakary le 12 octobre 2025. Nous devons l'imposer comme troisième président de la République du Cameroun. C'est notre travail quand nous le peuple. Ce n'est pas à lui tout seul de le faire. Il n'est qu'un être humain parmi 30 millions de Camerounais que nous sommes. Je vois un frère Poirot Sileno, Poirot Sileno qui m'écrit: mon frère, tu t'es perdu alors que tu avais une pertinence avant, l'ombre de toi. Je vais répondre au frère Poirot Sileno. Ma réponse va être très simple. Mon frère Poirot Sileno, dans la vie, chacun doit faire preuve d'humilité. Chacun doit faire preuve d'humilité. C'est très important de le souligner.
moi, je Christian, je dois faire preuve d'humilité, mais les autres êtres humains également doivent le faire, même si ces êtres humains-là s'appellent le professeur agrégé Maurice Kamto. Chacun doit faire preuve d'humilité et avoir la capacité de se remettre en question. Mon frère Poirot Silenou, moi, Joe Christian, avant l'élection d'octobre 2025, c'était le 2 ou le 3 octobre, j'ai fait une ou deux vidéos dans lesquelles j'ai exhorté le président Kamto, le professeur agrégé Maurice Kamto, à apporter son soutien au président élu Issa Tchimwa Bakary. À l'époque, le président élu Issa Tchimwa Bakary ne l'était pas encore. J'exhortais donc le président Kamto à le faire. Et je lui disais clairement, à travers ces vidéos, je ne lui avais jamais rien demandé. Mais ce jour-là, à ce moment-là, je me sentais obligé de lui demander quelque chose. Mon frère Poirot Silimou, moi, Joe Christian, pour le Cameroun, j'ai apporté mon soutien sans faille au président, à l'ancien président élu du Cameroun, le professeur agrégé Maurice Kamto, de 2018 à 2025. Je lui ai apporté mon soutien sans faille. Quelle que soit sa stratégie. D'ailleurs, je l'avais surnommé en février 2020. Fin février 2020, je pense bien. Février 2020. C'est en février 2020. Je l'avais surnommé alias le sage. Et je l'avais surnommé alias le sage car convaincu que s'il avait décidé de boycotter lui et ses collaborateurs, ses proches collaborateurs, s'ils avaient décidé de boycotter l'élection municipale, les élections municipales et législatives de 2020, cela était dû au fait qu'ils voyaient des choses que nous, le commun des mortels, nous, les simples gens, ne pouvions voir. Après ce boycott, je fus donc convaincu qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière ce boycott, quelque chose d'incroyable. Que c'était une décision vraiment, c'était un niveau de sagesse inimaginable pour un être humain. Surtout que, avant ça, moi, Joe Christian, j'avais milité pour que le MNC participe à ces élections législatives et municipales de 2020, en prenant l'exemple du SDF qui avait commis l'erreur de ne pas participer aux législatives de 1992. Et cela avait par la suite joué un rôle négatif dans la mesure où le SDF, malgré sa victoire aux élections présidentielles de 1992, malgré le coup d'État électoral dont il fut victime, dont le peuple fut victime, si le SDF avait participé à l'élection législative d'octobre de 1992, je sais, mais ça en 1992, aux élections législatives de 1992, les choses auraient été différentes. Le SDF et toute l'opposition auraient pu mettre plus de pression sur le régime tyrannique, satanique bien, au Parlement. Donc, malgré cette erreur du SDF là, le MS a choisi d'aller dans la même voie. Mais c'était normal que moi je sois convaincu que non, le président Kamto voyait là à ce moment quelque chose que nous ne voyait pas. Bon, ok. Le président Kamto, le professeur agrégé Maurice Kamto, il a fait usage de ses stratégies, il ne nous a pas trahis. Mais à un moment donné, nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que sa stratégie n'a pas marché. Sa stratégie
fut un échec, puisque le boycott de cette élection législative, de ces élections législatives et municipales de 2020, a contribué à donner un argument, même fallacieux, mais un argument, même injuste, au régime satanique Biya pour exclure de façon unique la candidature du président et Maurice Kamto de la liste des candidats. Alors à quoi aurait servi ce boycott finalement? Si le MS était parti aux élections de février 1992, de février 2020, il aurait au moins eu même 2, 3, 4 députés. Peut-être que certains jeunes, on a vu les jeunes comme les Maya Foning, ils sont des corps cantoriens qui ont du beaux finalement, mais peut-être que les jeunes comme ça auraient même pu avoir une position de maire. Peut-être qu'il y aurait eu quelques députés. Personne ne peut dire avec certitude que si le MNC avait participé aux élections municipales et législatives de février 2020, la candidature du président Maurice Kamto aurait pu être rejetée de façon aussi inique, de façon aussi injuste. Ok. Le président Maurice Kamto, le professeur régime Maurice Kamto, nous a fait comprendre pendant 5 ans ou plus qu'il devait être candidat, conscient du fait que le Cameroun est une tyrannie. Et qui parle de tyrannie, la tyrannie Biya, très clairement est semblable à l'enfer. Et on ne peut pas être en enfer, je continue de le dire, on ne peut pas être en enfer et se plaindre d'avoir été mordu par Satan. Parce que lorsqu'on est en enfer, le rôle de Satan, c'est de mordre ceux qui sont en enfer. C'est ça le travail de Satan en enfer. Donc, j'ai vu certains dire, non, la candidature du président Maurice Kamto a été rejetée de façon injuste, qu'il a été victime d'injustice. Mais évidemment que nous savions que le régime allait procéder à ce genre de méthode-là. Alors, où était le plan B? On ne peut pas se plaindre que non, le régime a fait un mauvais coup à ce niveau-là. Le régime satanique est conçu pour faire du sale, pour faire les mauvais coups. Où était le plan B? Où était le plan C? Où était le plan D? Où était le plan Z? Donc, frère Poirot, je suis très triste de te voir réagir ainsi parce que je constate que je crois simplement que il y a un manque d'honnêteté, non seulement intellectuelle, mais il y a cette incapacité à se rendre compte que, à accepter que Chiopossi choisit qui il veut, quand il veut, pour faire accomplir sa volonté. Il a choisi le président Issa Tchiroma Bakari, le président élu Issa Tchiroma Bakari. C'est lui qui est devant actuellement et il sait pourquoi il a fait. Le président Kamto n'avait pas de plan B, ni C, ni D. Il est rentré chez lui. Il a gardé le silence. Il n'a pas dit au peuple camerounais qu'il boycottait. Il est parti voter sans dire aux Camerounais et Camerounais qui lui l'a voté. Soyons sérieux, frère Pierrot Silimou. Nous autres, moi, j'ai apporté mon soutien autant que je pouvais au président Maurice Kamto. Est-ce normal qu'il parte à l'élection présidentielle pour laquelle nous tous on a travaillé, toute la résistance camerounaise, qu'il parte voter le 12 octobre 2025 sans nous dire qui lui il a voté? Normalement les choses c'est de nous dire qu'il boycottait. Je ne peux être content. Je ne peux être content avec ça. Et pour que
Et pour qu'on me fasse, pour que je comprenne que non, j'ai tort de ne pas être content, il faut me sortir des arguments qui montrent que le professeur agrégé Maurice Kamto, l'ancien président élu Maurice Kamto, soutenu par de nombreux Camerounais, a eu raison de ne pas dire aux Camerounais qui il a voté le 12 octobre 2025. En tant que leader politique, il avait le devoir de dire une chose aux Camerounais, soit il boycotte, soit il décidait de boycotter entièrement, soit il disait que je choisis tel candidat. Il n'a rien fait de tout ça. Mais que voulait-il? Moi, je ne suis pas entré dans sa lutte afin qu'elle s'éternise. Je suis entré dans cette lutte pour contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chioposé. Dès que possible. Et je sais que Chioposé utilise qui il veut. De n'importe où. Le président élu Issa Tchima Bakri est un repenti. C'est un repenti. Chioposé l'a utilisé. Donc, Poirot, Sienou, prétendre que je ne serai que l'ombre de moi-même, puisque c'est ce que tu as écrit, je dirais simplement que c'est montrer que tu n'as jamais compris, le but de ce combat. Le but de ce combat n'a jamais été de faire du président Maurice Kamto le troisième président de la République du Cameroun. Le but de mon combat, de notre combat, est de contribuer à l'accomplissement de la volonté de Chioposé, de l'éternel Dieu notre Créateur au Cameroun, et de contribuer à la justice pour tous au Cameroun. Le président Kamto, selon moi, se doit de mettre tout en œuvre afin que ceux qui ont choisi d'être des Kamto-ouriens, des corps, arrêtent de s'attaquer au président élu Issa Tchima Bakari. Moi, je vous questionne, nous avons soutenu l'ancien président élu Maurice Kamto de 2018 à 2025. Alors, je suis convaincu qu'il comprend. Et les Corses doivent comprendre qu'aujourd'hui nous soutenions le nouveau président élu pour le bien du Cameroun. Vive le président élu Issa Tchima Bakari, que Chioposé guide ses pas, que Allah guide les pas du président élu Issa Tchima Bakari sur sa voie, afin qu'il puisse contribuer modestement à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun, de la volonté de Chioposé au Cameroun. Je souhaite aux uns aux autres une bonne soirée. Je vais donc mettre un thème à cette communication. J'espère que vous m'avez suivi. Je suis très déçu. Voilà, je termine en disant ceci. Je suis très déçu de noter que l'ancien président élu Maurice Kamto, nonobstant tous les sacrifices consentis par de nombreux Camerounais pour le Cameroun, à ses côtés, de nombreux Camerounais ont fait la prison. D'autres sont même décédés. D'autres ont été assassinés. Dans cette lutte pour la volonté de Chioposé au Cameroun, aux côtés de l'ancien président élu du Cameroun. De nombreux Camerounais ont fait la prison. De nombreux sont aujourd'hui en exil. Que si nous devons justifier que tous ces Camerounais engagés dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chioposé, de Allah au Cameroun, de l'éternel de notre Créateur, dans cette lutte pour la justice pour tous au Cameroun, qu'est-ce qui peut donc justifier que le président Kamto se retrouve dans une position où il ne pouvait plus rien faire? Et il refuse de donner un peu de force que nous aussi on lui a donné, parce qu'il faut le dire, moi je vous questionne, nous, les Camerounais, nous avons donné également de la force au président Kamto pendant 7 ans, de 2018 à 2025. Pourquoi est-ce que lui, quand il est exclu, c'est de façon injuste, il est exclu parce que sa stratégie n'a pas marché? Pourquoi il refuse d'accepter maintenant de faire usage de la stratégie des gens comme nous?
du commun du mortel comme nous. Nous avons suivi sa stratégie. On s'est rendu compte qu'il n'avait pas prévu le plan B. Pourquoi il a refusé de nous suivre maintenant? Mais ça, c'est vraiment du mépris. C'est vraiment du mépris. Vous ne pouvez pas être dans une position, on vous soutient chaque jour. On vous soutient. Le jour où on vous demande que, bon, ok, soutenez-nous maintenant également dans telle position, dans telle direction, vous refusez. Mais ça veut dire que vous nous méprisez. Vous nous prenez pour les idiots des cons. Mais de nombreux parmi nous sont en exil. Nous sommes nombreux en exil. D'autres sont en prison. D'autres ont été assassinés, décédés. Très clairement, le fait que le président Kamto n'ait pas choisi de candidat, c'était son choix. Mais très clairement, ce que moi je pense de ce choix, c'était négatif. C'était un mauvais choix. Ce n'était pas un choix pour le bien du Cameroun. Pour le bien du Cameroun. Ça, c'est mon point de vue. N'empêche que le président Maurice Kamto a réalisé un travail exceptionnel pour nous, le peuple camerounais, entre 2018 particulièrement et 2025. Mais a-t-il pris une mauvaise décision en 2025 en décidant de ne pas apporter son soutien explicite au président Issa Tchirima Bakary? Oui, il a pris une mauvaise décision. Était-ce à l'ancien président élu Maurice Kamto, le président agrégé Maurice Kamto, de défendre le vote du peuple? Non. Ce n'est pas au président Maurice Kamto, l'ancien président élu Maurice Kamto, de défendre le vote du peuple. Et ce n'est ni au président élu Issa Tchirima Bakary de défendre le vote du peuple. Ce ne sont que des individus. C'est au peuple de défendre son vote. Si le peuple veut que quelqu'un d'autre, veut installer quelqu'un d'autre à la présidence de la République, c'est à lui de l'imposer. C'est à lui de défendre son vote. Oui, le président Kamto, selon moi, je le dis très clairement, il a eu tort de ne pas apporter son soutien explicite au président élu Tchirima Bakary. Moi, avant l'élection, j'avais exhorté à le faire. Il ne l'a pas fait. Mais qu'on se pose dans les questions. Et je ne suis pas la seule personne à l'avoir exhorté à le faire. Comment est-ce que le président Kamto peut concevoir cela? Des personnes qui vous ont soutenu, à un moment donné, se rendent compte que vous n'êtes pas en position de faire le job. Vous avez été éliminé injustement. Ils vous demandent, ok, soutenez maintenant la nouvelle personne que nous on va soutenir. Vous refusez. Donc c'est seulement vous qu'on doit soutenir, sinon rien d'autre. Si ce n'est pas vous, c'est le chaos. C'est un problème. C'est un problème. Quand je pense, ça m'attriste vraiment. Quand je pense à ça, ça m'attriste. Ça m'attriste. Pas comme toi. Ça m'attriste vraiment pas comme toi. Ça me déçoit vraiment. Ça me fait mal. Aïe aïe aïe. En tout cas, que je puisse aussi guider les pas de l'ancien président élu Maurice Kamto. Que je puisse aussi guider ses pas. Il a fait un travail exceptionnel pour nous, le pays, le peuple camerounais. Que l'Éternel Dieu, notre Créateur, guide les pas de l'ancien président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Que l'Éternel Dieu, notre Créateur, guide les pas de l'actuel président élu, Issa Tchirima Bakary. Que l'Éternel Dieu, notre Créateur, bénisse le Cameroun. Accomplisse sa volonté au Cameroun. Je souhaite vous en une excellente soirée.